prévoit rouge dans le sens des départs. De nombreux bouchons attendus sur les autoroutes, Ouais. notamment dans le Massif central, la vallée du Rhône et le long de la Méditerranée. Ok, on va passer par la D12. On va prendre Pont Saint-Martin. Ensuite, direction QVI, D12. D'accord? Les enfants, vous êtes vaccinés? On est parti. C'est pas grave. Toi, on te vaccinera sur la première aire d'autoroute qu'on va trouver. On va trouver des aires d'autoroute, on va te vacciner, ça va être très bien. T'inquiète pas, ferme ta gueule. Je t'avais dit, de toute façon, tu vas y passer, toi. Alors, je m'excuse si c'est à cause de moi, je sais pas. On a fait un live chez François Radical hier soir. C'était cool, hein? Et j'ai vu, il a été supprimé ton live, François. Désolé, hein. Si c'est moi qui ai dit le mot magique, si c'est à cause de moi, je m'excuse, hein. Je m'excuse, hein. Mais faut pas m'inviter, moi. Faut pas m'inviter. Je sais pas, apparemment, partout où je passe, il y a de la censure. Excuse-moi, hein. Si c'est à cause de moi, je suis désolé, mais je pense pas, hein. Enfin bon, bref. Vous faites chier, hein. Ça m'emmerde plus que vous ayez pété son live à François Radical que vous me pétiez 10 vidéos. Ouais, parce que lui, il donnait des bonnes informations en plus dedans, il s'était cassé le cul, le pauvre. Putain, franchement, tu vois, de la dictature. Laisse tomber. C'est quand même pas normal qu'on puisse pas dire le mot interdit. Picouse, machin, t'as plus rien le droit de dire. C'est incroyable. Incroyable. Mais ça, c'est parce que le système est jaloux. Parce que François, en fait, il a fait un meilleur boulot que 20 journalistes en une semaine. Lui, il a fait ça en 2 heures. Donc le système, alors là, ils ont les boules. Ils ont les boules. Putain, fait chier François. Hein. Franchement, fait chier. Bon, bienvenue sur la nouvelle chaîne. Hein, voilà. Ah oui, alors, c'était ça le truc. Il y a Philippot, donc il fait une vidéo et tout, machin. Bon, nous, soutien hein, des manifs, etc. Nous, on dit juste aux manifestants, là, aujourd'hui, ne tombez pas dans le piège des gilets jaunes, à vous faire infiltrer, infiltrer par des casseurs, pour que les flics vous nassent, machin, tout le merdier. Enfin, oh, le truc gilet jaune, on l'a tellement bien vu, tellement bien vécu, tellement oulala. Et puis, alors, les mecs qui vont venir dans votre cortège pour faire aou, 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 mettez-leur 3 masques sur la bouche, qui ferment leur gueule, ceux-là. C'est des beaufs. D'accord? Et ça, le aou, 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 vous direz merci au rouquin, Maxime Nicole, de leur avoir appris ça. Parce que ça, c'est à cause de lui, ça. Les ignorants, là. Bon, bref. Philippot, là, il motive ses troupes, etc., là, pour la manif. Très bien, hein. Très bien, Philippot, nous, on te soutient. Tout ce qu'on te dit, c'est à un moment donné, il va falloir rentrer dans le dur. Il va falloir vraiment dénoncer la caste pédophile. La caste pédophile, c'est la même, hein, c'est la même. Les européistes, les covidistes, etc. La caste pédophile, c'est la même. La caste pédophile, et puis, bah, à un moment donné, quand il y a quelque chose qui s'organise dans le dos du peuple, etc., faut dire un chat, hein, c'est un complot. Hein, parce que le complot, il est réel. Donc, bref. Mais tout le soutien aux manifestants, etc., nous, on va vous bénir. Alors, regarde. Ah oui, c'était ça le truc. Parce que effectivement, il faut montrer son meilleur visage à la manif. Hein. C'est-à-dire, s'il y a un journaliste qui te tend une perche ou quoi que ce soit, si tu te sens pas prêt à répondre à un truc percutant, etc., dis-lui, je te parle pas à toi. D'accord? Je te parle pas à toi. Vous allez dire, ah, bah, comment ça, tu parles pas à toi? Bah, je te parle pas à toi. Tu diras au journaliste, je te parle pas à toi. Voilà, c'est tout. Et puis, voilà, et être de bonne humeur, etc. Parce que les gilets jaunes, ils étaient bien partis dans cette ambiance-là, bonne humeur, pacifiée, etc. Mais ils se sont pris un piège, là, la fois là, pendant les manifs. Tombez pas dans le même piège, hein, les amis. Hein. Alors, ça va être la 35e manif, Philippot, etc. Bon, bah écoute, on va essayer de te donner quelque chose. Attends un petit peu. Mais alors, par contre, il y avait une très très bonne idée. Très bonne idée, c'était les cresserelles. Je trouve ça très amusant. Parce qu'il faut qu'on fasse tout ça avec beaucoup d'humour. Eux, ils veulent nous faire peur, nous mettre en déprime, etc. Faut rigoler, les gars, faut rigoler. Alors, le coup des cresserelles, franchement, bien vu. Ça, je sais pas qui a eu l'idée, mais c'est très drôle. Alors, l'idée des cresserelles, c'est que, tu sais, les lépreux, dans l'ancien temps, tu sais, à l'époque de Quasimodo, là, et puis la chèvre et tout ça, là. Donc, à l'époque, quand t'étais lépreux, que t'étais un malade, etc., t'avais ta cresserelle, tu sais, pour signaler que t'arrivais, tu sais, pour que les gens s'éloignent. Je sais pas où on peut trouver ça, mais ça, il en faut une, ça. T'imagines, partout où tu vas, tu fais la cresserelle, partout. Éloignez-vous, j'ai pas mon vaccin.
Oh, t'es tranquille, t'es sûr d'avoir de la place de parking partout. Tranquille. C'est une très bonne idée, ça. Et je trouve ça très amusant, très drôle. Bah oui, Macron, il a dit qu'on était des cyniques, tu penses. On va se gêner. C'est pas cynique, ça. Non, non, c'est très futé, ça. Bien vu. Alors, ça, c'est la méthode Moussa. Oh, bah, vous allez être bien, monsieur Philippot, dis donc. C'est votre 35e manifestation, monsieur Philippot? Bah écoutez, ça s'annonce sous les meilleurs augures, parce que la sourate 35 dans le Coran, c'est la sourate le Créateur. Nous, c'est tout ce qu'on veut, hein. Que le Créateur, le Tout-Puissant, toutes les bénédictions, toutes les grâces, toute la puissance soient avec les justes, les véridiques. Voilà, c'est vous qui dites la vérité, hein, les gens qui sont contre le pass sanitaire et contre la picouse et tout le merdier là. C'est très bien, très bien. très bien. Ah bah vous irez la lire, Philippot et compagnie là. Allez la lire, la sourate 35, là. Le Créateur. Ce sera forcément très intéressant. Alors, et ensuite, donc, pour répondre à Macron qui se permet de mettre les pieds à Lourdes. Écoute, faire ça, ça rime avec grosse bourde, hein, Macron. Hein. Ça, faut pas faire, ça. Ah non, parce que si t'étais que un athée primaire, quelque part, on pourrait te pardonner, on essaierait de t'expliquer les choses, mais t'es un sataniste avéré, assumé, qui fait des cornues en place publique, qui parle de la bête de l'événement qui arrive. Tu nous parles de quoi d'autre? Que t'es en mission, etc. Quand on te prend en photo en train de faire du jet ski, ça, c'est peut-être pas de ta faute. Sur ton jet ski est écrit 666 en rouge et noir. Numéro de série peut-être, je sais pas. Bon, vous nous expliquerez. Monsieur va à la 18e étape du Tour de France. 3 x 6, 18. Des hasards. Alors, oulala, et regardez. Non mais tu vois, tout colle. Monsieur Philippot, vous êtes là? Regardez, écoutez ça. Quand on regarde dans la Bible, la Sainte Bible, le Saint-Coran et la Sainte Bible, le psaume 35, ça s'appelle « Prière d'un juste persécuté ». Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Accuse, alors c'est écrit Yahvé, mais on peut dire Allah, le Tout-Puissant, l'Éternel, etc. Il a les plus beaux noms. Accuse Allah mes accusateurs, assaille mes assaillants, prends armure et bouclier et te lève à mon aide, brandis la lance et la pique contre mes poursuivants, dis à mon âme, c'est moi ton salut. Honte et déshonneur sur ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière, qu'ils reculent confondus, ceux qui ruminent mon malheur, qu'ils soient de la balle au vent, l'ange d'Allah le Tout-Puissant, les poussant que leur chemin soit ténèbres et glissades, l'ange de Yahvé les poursuivant. Sans raison, ils m'ont tendu leur filet, creusé pour moi une fosse, la ruine vient sur eux sans qu'ils le sachent. Le filet qu'ils ont tendu les prendra, dans la fosse ils tomberont. Et mon âme exultera en Yahvé, jubilera en son salut. Tous mes os diront, Allah, qui est comme toi pour délivrer le petit du plus fort, le pauvre du spoliateur. Des témoins de mensonges se dressent que je ne connais pas. On me questionne, on me rend le mal pour le bien. Ma vie devient stérile. Et moi, pendant leur maladie, vêtu d'un sac, je m'humiliais par le jeûne et ma prière reprenait dans mon cœur. Comme pour un ami, pour un frère, j'allais çà et là. Comme en deuil d'une mère assombrie, je me courbais. Ils se rient de ma chute, ils s'attroupent contre moi, des étrangers sans que je le sache, déchirent sans répit. Si je tombe, ils m'encerclent, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, combien de temps verras-tu cela? Soustrais mon âme à leurs ravages, au lionceau ma personne, je te rendrai grâce dans la grande assemblée. Dans un peuple nombreux, je te louerai. Que ne puissent rire de moi ceux qui m'en veulent à tort, ni se faire des clins d'œil ceux qui me haïssent sans cause. Ce n'est point de la paix qu'ils parlent aux paisibles de la terre. Ils ruminent de perfides paroles, la bouche large ouverte contre moi. Ils disent « Ha ha, notre œil a vu ». Tu as vu, Allah, ne te tais plus. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Réveille-toi, lève-toi pour mon droit. Seigneur, mon Dieu, pour ma cause, juge-moi selon ta justice.
Allah Yahvé, mon Dieu, qu'il ne se rit de moi, qu'ils ne disent en leur cœur, ah ma foi, qu'ils ne disent, nous l'avons englouti. Honte et déshonneur ensemble sur ceux qui rient de mon malheur, que honte et confusion les couvrent, ceux qui se grandissent à mes dépens. Rire et cris de joie pour ceux-là que réjouit ma justice, ceux-là qu'ils disent constamment, grand est Allah le Tout-Puissant, que réjouit la paix de son serviteur. Et ma langue redira ta justice, tout le jour ta louange. Soyez bénis les antivax antipasses. Les antivax antipasses. Ça va bien ensemble ça. Bref. Donc le coup des cresserelles, franchement, très amusant ça. Bring out your deads! Bring out your deads! Les pestiférés, quand on arrive en ville! Oh purée, les cresserelles, trop fort ça. Ça c'est bien vu ça. Quelque chose à dire, France Info? Un peu d'informations constructives aujourd'hui? Psychologique mise en place dans le village est toujours active, mais cette fois à distance. La commune a retrouvé sa quiétude, mais chacun reste marqué par ces 4 jours angoissants, explique le maire Bernard Mounier. Les gens étaient effrayés, apeurés, parce qu'on ne savait pas où était Valentin. Il pouvait être n'importe où, dans le village, sur les crêtes, dans les montagnes, il pouvait être n'importe où. Vous cherchez les enfants qui disparaissent dans la République? Allez demander aux francs-maçons un petit peu. Ah, ils connaissent, t'inquiète pas, les pédophiles. C'est pas joli ce qu'ils ont fait, les pédophiles francs-maçons de la République. Hein. Sinon, votre ministre, c'est comment qu'il s'appelle déjà, lui? Dupond-Moretti, c'est ça? On n'écorche pas son nom, j'espère. Alors attention, là, je vais me transformer en Gérard Longue de pute. Tu te rappelles? Antoine Decaune. Monsieur Dupond-Moretti, bonjour. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà, mettez les mains sur la table. Merci. Alors, vous êtes accusé de malversation, machin, etc. Vous prenez de la cocaïne, monsieur Dupond-Moretti? Quel pourcentage de pureté? Qu'est-ce que vous pensez de la pédophilie de réseau en France? La pédocratie, comme on l'appelle. La pédocratie. Ça vous parle? Vous connaissiez monsieur Jack Lang, monsieur Dupond-Moretti? Non. Vous qui connaissez bien Macron, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qu'entend monsieur Emmanuel Macron quand il parle de la bête de l'événement qui est là, la bête de l'événement arrive? Qu'est-ce qu'il veut dire précisément, s'il vous plaît? Parce que c'est assez flou pour nous, vous savez. Non, pas d'informations? Monsieur Thomas Pesquet, ça vous dit quelque chose? Oui, l'astronaute, pas le clown. Réfléchis 2 secondes. Ça vous dit quelque chose? Non. D'accord. Pas d'informations concernant des hommes qui iraient sur la Lune? Non, pas du tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Monsieur Dupond-Moretti, écoutez... vous aviez juré mordicus que vous ne seriez jamais ministre. Votre président avait aussi juré que tout ministre qui serait mis en examen devrait immédiatement démissionner, etc. Bon, après, il nous avait aussi juré qu'il n'y aurait jamais de passe sanitaire, de vaccination obligatoire, etc. Mais bon, c'est pas grave. Dites voir. Est-ce que vous pourriez me redonner la définition précise d'un parjure et d'un mensonge, s'il vous plaît? Merci. Putain, vous êtes dans la merde, les Républicains. Vous êtes dans la merde. Ah, ça va être une lutte à mort. T'inquiète pas. Une lutte à mort, je te dis. Alors, France Info, des nouvelles? L'auteur est digne de pouvoir tenir des propos répondant à des besoins au moment de la reconstitution, au moment du procès. Le doute est là et c'est une question à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse. Pour oublier ces questionnements et panser les plaies du village, Bernard Mounier multiplie les projets pour lutter contre l'isolement des plantiers. Le maire... Tu vois, hein, il doute, hein, tout le monde doute. Hein. Ah, moi aussi, je peux travestir l'information. Hein. Ah oui, ils doutent du vaccin, là. Oui, si, ils l'ont dit aux infos, etc. Fake news. Pas de problème. Bon, bref. François, putain, désolé pour ton live. Ça fait chier, hein. Franchement. Il y avait des bonnes infos dedans.
Et puis les cresserelles. Ah, les cresserelles, c'est trop bien ça. Faut que j'en trouve une. J'irai partout avec. Éloignez-vous, j'ai la maladie. Peut-être, je sais pas, je fais pas de test, je mets pas de masque, je me fais pas picouser, donc peut-être, je sais pas. Hein. Sinon, aimez Jésus-Christ, acceptez-le comme votre sauveur, lisez le Coran, aimez le Seigneur, adorez l'Éternel. Il y a moyen de s'amuser. Attends, ils veulent nous faire retourner dans l'obscurantisme moyenâgeux de la non-science, du charlatanisme, etc. Et attendez, amène-moi une robe de bure, amène-moi un truc. Si tu veux, je me fais même une tonsure façon frère Tuck dans Robin des Bois sur le crâne. Mais une cresserelle, quoi, punaise. Ça, c'est drôle, ça, une cresserelle. C'est pas moi qui pète, hein, c'est les sièges qui grincent, hein, d'accord? Non mais je précise. Bon bref. Bon, faut qu'on se mette en joie et en bonne humeur, hein, parce que là, putain, il nous a plombé la semaine, là, Macron. En plus, il a flotté, là, toute la semaine, dis donc. Et voilà, et vous êtes mis d'accord. Et t'es le maître des horloges, mais t'es pas le maître du climat aussi, toi, dis donc. Ah ouais, alors on m'a dit aussi dans les commentaires, il paraît que, comment il s'appelle? Si, la girouette, là. Martin Blachier, merci. Martin Blachier. Apparemment, ça y est, il commence aussi à parler d'écologie, changement climatique, à faire un vieil amalgame pourri entre anti-vax et puis des gens qui seraient pas écolos, etc. Les écolos en France, les verts là, au pied là, les bobos. Non, les bobos, c'est pas des écolos vous. Ah non. Attends, non. José Bové, oui. Oui, José Bové, lui, c'est un vrai. Vous non. Au pied, les écolos, là, les verts, les verts de terre. Venez voir ici, là. Vous êtes des écolos, vous? Mais attendez, vous étiez où sur la 5G, là? Vous avez fait quoi avec la 5G? Transformer l'ADN des gens, là, ça vous pose pas de problème? Les OGM, tout ça. Vous devez fermer vos gueules, les verts. Vous êtes verts de rien du tout, vous êtes verts bouteille, vous. Arrête de picoler, bobo écolo. Toi, tu vas venir nous apprendre à nous l'écologie, etc. Et arrête tout, là. Arrêtez tout. Donc, les bobos, les verts, etc., machin, non. Et arrêtez avec votre réchauffement climatique. Et parlez-nous chemtrail. Parce que là, c'est pas un réchauffement climatique qui se passe. C'est un dérèglement climatique. Et ça vient à cause des chemtrails. C'est au-dessus de vos têtes tout le temps. On peut en observer très régulièrement. Arrêtez de nous dire que vous en avez jamais vu et que vous n'êtes pas capable de faire la différence entre des contrails et des chemtrails. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire ça, franchement, t'es pas capable de t'appeler les verts, les écolos ou je sais pas quoi. C'est du bidon. C'est encore une fois, c'est du charlatanisme, votre histoire. Et vous, alors, les verts, etc., il paraît que vous voudriez interdire des manifestations anti-vax. Vous pensez quoi de tous ces masques jetables, là, qui sont laissés sur le trottoir? Tiens, regarde, je tourne la tête sur le parking, il y en a un là-bas, dans les feuilles mortes là. Vous êtes des porcs en fait. Des porcs avec vos masques bidons qui ne servent à rien. Allez. La preuve, regarde le nombre de fois où Macron se trimballe sans son masque, regarde les gestes barrières quand Macron il est à Lourdes, tout le monde est agglutiné, etc. Gestes barrières, zéro là. Bidon complet là. Bon, et puis ta picouse, t'as beau te prendre ta picouse, etc. Malheureusement, t'es encore susceptible de choper le Covid. Et Véran, là, attention, qu'est-ce qu'il fait, Véran? Là, il est venu dire, bon, peut-être, on n'est pas à l'abri de nouveau reconfinés. Hein? On va faire comme Israël. C'est normal. Tu es en Israël, en France. Tu es en Israël. Oui, c'est la terre promise, la France. C'est la terre du Christ. Donc nous sommes en Israël, en France. Attention, hein. Bon allez, sortez vos cresserelles, attention. Les pestiférés débarquent en ville. Et on va peut-être même cracher par terre. Non, faut montrer notre meilleur visage, il a dit Philippot. Notre meilleur visage. Faut pas faire peur aux gens. Faut pas leur faire peur. Mais méfiez-vous quand même, hein, parce qu'on n'a pas pris le vaccin. Hein, et on le prendra jamais. Hein. Et surtout, pire que tout, si t'écoutes Martin Blachier. Encore pire que le Covid. Tu te rends compte? C'est-à-dire pire que la peste, pire que la famine, pire que le tabac, pire que les accidents de voiture, pire que les chemtrails, pire que la pédophilie, pire que tout. Pire que le Covid encore en plus.
On est des anti-vax. Ah, c'est contre nous qu'il faut faire la guerre. Ah, il paraît qu'on a des méthodes. Ouh là là. Ah, non. Montrez vos chicots, les dents. Montrez vos chicots, les gens. Souriez, souriez. Soyez heureux, soyez heureux. Plus vous allez montrer que vous êtes heureux, etc. Puis les vaccinés, ils seront en face et puis ils feront la gueule, derrière leur masque comme ça. Moi, je suis pour le pass sanitaire. Moi. Oui, c'est bien si tu veux. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça va? Vous êtes à votre combienième dose, vous, aujourd'hui? 3e? Ah? Et ça va? Vous vous sentez mieux? D'accord. Pourquoi vous gardez le masque alors? Bah parce que ils nous ont dit à la télé qu'il fallait garder le masque quand même quand on était picousé. Bah mais vous n'êtes pas protégé grâce à la picouse. Je sais pas, je sais plus. Oui. Vous doutez, hein? Vous doutez. C'est normal, c'est normal. C'est un instinct inconscient parce que ton âme, elle connaît la vérité déjà. Depuis longtemps, elle la connaît la vérité. Bah oui, on est tous frères et sœurs en fait. On est tous des enfants du Seigneur. Quelque part, ton inconscient est en train de te dire, il y a un truc qui cloche là. Tu sais, ton instinct presque, on va pas dire animal parce qu'on est des êtres humains, mais il y a un truc là. Tu sens que ça sent le pâté là. Donc tu doutes. C'est normal, c'est normal. Donc après le doute, tu vas te poser des questions. Ça c'est bien, ça c'est une très bonne étape. Se poser des questions. Là, nous on fait ça depuis qu'on est enfant. Écoute, ça nous a bien réussi. Alors pose-toi des questions et ensuite, il va falloir que tu cherches les réponses. Et tu sais quoi? T'embête pas. On les a cherchés pour toi. Tout est là. Regarde. Ça c'est là, ça c'est passé. C'est con que François Radical il se soit fait supprimer sa vidéo parce que t'aurais tout eu d'un coup là. Alors ça c'est des faits, tu vois. Voilà. Ça c'est. Ils t'ont pas dit à la télé ça? Non? Je sais pas pourquoi ils vous disent pas ça à la télé. Pourtant c'est des journalistes, ils sont censés être informés, mais je sais pas. Apparemment ils veulent pas vous dire la vérité. Peut-être qu'ils vous mentent, peut-être qu'ils se moquent de vous. Tu te rappelles pourquoi t'as douté? Ouais, bah voilà, bah t'as ta réponse déjà sur la raison de ton doute. C'est bien, tu vois, ça va vite en fait. Hein. Qui cherche, trouve. Hein. T'as pas besoin de chercher longtemps pour trouver en fait. Hein. Bon, puis alors regarde là, t'as vu? Là, ce qui se passe, Covid, là, machin, là, tu vois, effet secondaire, machin, regarde. Et tiens, t'as vu, regarde, il y a des mecs qui ont regardé des globules rouges de vaccinés là dans un microscope. Regarde ce qu'ils ont vu dedans, t'as vu? C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Hein. T'as pas remarqué que quand tu prenais des éléments ferreux là dernièrement, hein, depuis que t'es picousé, ça a tendance à un peu plus coller sur ta peau comme ça, hein? T'es aimanté. T'as pas remarqué que t'étais aimanté? Non? Non, je sais pas. On se moque pas de vous les vaccinés. Vous êtes fait piéger. On vous aime. On vous voit comme des victimes. Ceux qu'on ne voit pas comme des victimes, par contre, c'est les petits collabos agressifs qui font de la délation, qui prétendent donner des leçons de science et de morale aux non-vaccinés, etc., etc. Non, vous, par contre, fermez bien vos gueules. Hein. Fermez bien vos gueules. Si vous voulez qu'on ait encore de la compassion pour vous, alors que vous êtes des victimes sérieuses, hein. Franchement, fais-toi tout petit. Reste dans l'humilité. D'accord? Regarde, viens avec nous dans l'humilité. Tu verras, là aussi, on est bien. Dans la connaissance, l'humilité, la joie de vivre, etc. Dans l'amour de Jésus-Christ, on vit très bien. Par contre, Macron, qui a osé mettre le pied à Lourdes, écoute, tu sais ce qu'on va t'envoyer à toi? Tout l'amour de la Vierge Marie. Priez pour nous, pauvres pécheurs. La Sainte Marie, la mère du Christ. Macron, on te souhaite que même toi, tu sois épargné de l'enfer. Tu te rends compte? Par contre, on va pas te laisser faire ton petit plan de machiavélique, là. Bah non. Parce que c'est illégal, en fait. Ça sera pas applicable, ça pourra pas être mis en place. Ceux qui vont vraiment le mettre en place dans leur restaurant, leur entreprise, etc., putain, ça va être des fâchés fachos, ceux-là. Hein. Des fâchés fachos. Hein. Des bons hystériques à la picouse. Hein. Puis bah eux ils vont s'énerver, puis il faudra juste leur tenir tête et leur dire bah tu veux me virer, bah vas-y, tu veux me vacciner, bah vas-y, signe une décharge là. Vas-y, pas de problème, on va porter plainte contre vous. On va porter plainte, des plaintes et des plaintes et des plaintes et des plaintes. Tant mieux, il y a des avocats, ils ne demandent que ça de se faire du pognon. Et on va demander cher, très cher. Parce que contre notre propre consentement,
nous imposer une injection expérimentale dont les fabricants eux-mêmes se dédouanent, se déresponsabilisent de toutes les conséquences, ainsi que les gouvernements qui vous l'imposent, et que toi, employeur, toi qui tu veux, machin, etc., tu viens m'imposer ça. Mais avec plaisir, mon gars. On va vous faire des putains de procès. Et là, on va juste mettre les lois sur la table. Les lois sur la table. Les lois de votre nation, là, de votre république, même si tu veux. République, ça marche aussi, pas de problème. Vas-y, fais le malin. Alors, on va mettre ça sur la table, puis on va dire alors, d'après les lois, qui a raison? Oui, mais Macron, il a pris un décret. Non, mais Macron, il est déjà pas légal, en fait. C'est-à-dire que là, vous le prenez pour un président, etc. Il a mis le costume de président, mais son élection, elle est invalide. Ça fonctionne pas. Il a rien à foutre là, en fait, ce mec-là. Donc, me parle même pas de tes décrets, etc. Ferme ta bouche. Regarde les lois, là. Pyramide des normes. Déclaration universelle des droits de l'homme. Dupond-Moretti, il est encore là, le gros, là, en comorbidité, là. Viens voir ici, barbu, là. Cocaïnomane, là. Viens là, ici. Au pied. Tu peux nous lire l'article 1 de la DUDH, s'il te plaît? Voilà, article 2, article 3. Voilà, bon, voilà. Déjà là, c'est plié pour vous. Donc, soit tu me dis en face, tout ça, c'est de la merde. La DUDH, c'est de la merde. Ou alors, bah écoute, regarde, c'est écrit sur vos bases, là, vos fondations de votre démocratie, etc. Donc ça pourra pas marcher, en fait. Et quiconque là maintenant va venir nous dire, parce que encore le masque, tu pouvais dire encore, oui, bon, allez, ouais, machin, mais non, mais là, attends, là, tu me parles de me mettre une injection dans mon corps, etc. Là, on parle plus de la même chose, là. Là, c'est grave, là. Bon, et alors, un autre très bon truc qu'il a sorti, Philippot, ça j'ai bien aimé aussi, c'est si eux, ils se permettent de te dire, c'est là où il devient méchant. Ça, c'est la petite méchanceté homosexuelle, là tu vois. Il tape où ça fait mal, hein. Vicieux, hein, le Philippot quand même. Hein. Et ce qu'il dit, c'est concernant Larcher. Il s'est foutu de sa gueule parce que Larcher, apparemment, c'est un gros lard, tu sais. Et donc, si effectivement, monsieur Larcher et d'autres, là, viennent nous donner des leçons sur notre santé, nos vies, etc., en nous imposant des choses et machin, bah, nous, pareil, hein. S'il y a un vaccinolâtre qui vient nous dire ouais, vaccin, machin, truc comme ci, comme ça, etc. Alors que le mec, il a le nez tout rouge, qui fait 150 kilos, et puis que quand il respire, t'as l'impression qu'il ronfle, on va te dire, et toi, mon gros lard, là, toi, tu vas nous faire un régime dès demain, toi. Si, on te l'impose. Parce que tu pues le gras, tu pues la transpiration, t'es dégueulasse, ça fait peur aux gosses, et puis tu nous coûtes cher tu coûtes cher, t'es gros. Voilà, t'es gros. Rien contre les gros, hein, c'est juste pour Larcher hein, qu'on dit ça. Et puis pour tous les autres gros députés dégueulasses qui viennent nous imposer leur délire, là. Leur délire obscurantiste, très mal informé, inconscient, illégal. Vous prenez tous de la drogue à l'Assemblée nationale, là? Vous avez tous pris de la coke, etc., là? Bon, et puis alors, juste dernière chose. Moi, je veux pas prendre parti pour les partis, etc. Vous savez ce que je pense de la politique. Néanmoins, je fais des constats. Monsieur Mélenchon, quand un certain Papacito, que je n'apprécie pas du tout, vient vous faire des menaces de mort sous ton humoristique, etc. Dis donc, vous êtes le premier à monter à la tribune pour dire « Moi, je suis la République, moi ceci, moi cela, machin, etc. Ceci, cela. » Bon, en attendant, là, Mélenchon, là, sur le pass sanitaire, etc., là, une petite souris, on t'entend même pas. Qu'est-ce qui t'arrive, le franc-maçon? Qu'est-ce qui t'arrive, le franc-maçon? Bon, Ruffin, on connaît le comédien. Ruffin t'oublie parce que lui, on se rappelle très bien quand il est allé voir les syndicats avec Emmanuel Macron. La veille, il y a un enregistrement qui était sorti où tu l'entendais avec Emmanuel Macron en train de discuter et de s'arranger. Bon, alors à tel moment, je vais dire ça, vous direz ça. Et puis comme ça, les syndicats, ils vont penser ça. Et puis on se la fait comme ça, monsieur Macron, ça vous va? Oui, monsieur Ruffin, pas de problème. Si on fonctionne comme ça me va très bien. Putain, ça s'appelle comment ça, Ruffin? C'est pas un beau petit arrangement, ça? Pour mettre une quenelle à des syndicalistes? Qui sont venus nous pourrir les mouvements gilets jaunes. Donc on cherche même pas à les défendre non plus. Hein. Rien à foutre. Hein. Ah, rien à foutre. Là. Donc, et puis alors, Madame Lipoun,
Marine Lipoun, viens ici Marine Lipoun, viens voir ici. Ton père, franchement, c'est bien. Grosse gueule, la classe, machin, si tu veux, pas de problème. Hein. Mais alors toi, Marine Lipoun, tu t'es fait dédiaboliser, mais dis donc, apparemment, tu t'es fait trop séduire par le diable en te dédiabolisant, toi. Comment ils vont les sionistes et les francs-maçons dans ton parti? Ça va? Tout le monde va bien? Ça se taille des bavettes? Vous mettez vos masques, j'espère. Ah ouais, parce que vous allez baver bientôt. Madame Lipoun, viens voir ici, toi. Quand est-ce que tu te maries avec Éric Zemmour? Si, vous iriez très bien ensemble. Laurel et Hardy, on vous appellerait. Marine Lipoun, la patriote, là, la France éternelle, la nation, etc. À tous les grands discours, etc. Le grand remplacement, rappelle-toi, le grand remplacement, là. Ils sont en train de faire un plan de dépopulation. Ça fait pas partie du grand remplacement, là? Bah alors, pourquoi tu étais où, là? Disqualifié d'office, hein? Et Zemmour, Mélenchon et Le Pen, là c'est bon, hein, vous présentez même pas au présidentiel ou quoi que ce soit, hein, vous êtes disqualifié, hein, c'est mort. Hein. Et le petit Philippot là, il est en train de courir vite, hein, attention. Hein. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. Il les dit pas toutes. Il les dit pas toutes. Nous on essaye de le pousser au cul pour qu'il aille un petit peu plus loin, etc. On lui souhaite, hein. Mais il commence à dire beaucoup de vérité lui, hein. Et il les dit bien. Hein. Donc bref, voilà. Ah, nous, dès qu'il y a des gens qui disent la vérité, on va les soutenir. Hein. Oh, pas de souci, pas de problème. Mais franchement, n'hésitez pas, monsieur Philippot, maintenant, à taper dans le dur, à taper dans le gras, etc. À taper du poing sur la table, à commencer à montrer les crocs, etc. Je sais, vous voulez continuer à avoir une bonne image, je comprends bien. Mais de toute façon, vous allez vous faire traiter de complotiste dans cette histoire-là. Vous allez subir le même sort que les gilets jaunes. Attendez-vous à tout ça, les anti-vax, les anti-pass sanitaires, etc. Machin. Donc là, vraiment, va falloir maintenant être ferme. Mais bon, je vais rien vous apprendre là-dessus, vous savez quoi faire, etc. Et franchement, le coup des cresserelles, c'était super bien, super bonne idée, c'était génial. France Info, dernière info. Et Mongieu, sous-préfet d'Abbeville, liste les lieux concernés par le retour du masque. Amiens, et puis les 16 communes du littoral sur lesquelles on sait qu'il y a des regroupements importants de personnes, et notamment beaucoup de manifestations, de feux d'artifice ou de fêtes. Mais ils fument quoi, eux, en fait, là, chez eux, là, sérieux? Eh, vous fumez du crack, là, les gaillards, là. Remettre le masque, mais ils sont tous vaccinés, là, tes administrés. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, t'es un malade. Remettre le masque parce qu'il y a des regroupements, etc. Vous allez casser les pieds à des jeunes, là, qui sont à 10, là, autour d'un feu de camp, en train de faire de la guitare ou je sais pas quoi. Mais foutez-leur la paix, putain. Eh, oh, tes députés, etc. Eux, ils vont dans des boîtes à partous encore. Pendant tout le temps où toi, t'étais confiné, eux, ils allaient encore dans leur boîte à cul, là. Il y avait pas de masque, hein, là-bas, hein. Et il n'y avait pas de test PCR ou de passe ou de quoi que ce soit pour rentrer. Hein. Et pendant que tu nous fais chier avec tes trucs là, il y en a, ils vont dans des restaurants clandestins là. Et pendant que tu nous casses les pieds avec ton délire, monsieur Emmanuel Macron, il va boire des cocktails avec la reine d'Angleterre, Joe Robinette Biden, Boris Johnson, etc. Ils se tapent dans le coude, ils se font la bise, il n'y a pas de masque, etc. Quoi que ce soit. Mais vous allez arrêter de jouer au carnaval là. C'est bon, hein. Ça va devenir radical, c'est-à-dire même ton masque là maintenant tu dégages avec ça. Non mais parce qu'ils sont violents en face, les vaccinés enragés là. Pas les vaccinés qui vont faire les manifs contre le pass sanitaire là. Eux franchement la classe, respect, merci beaucoup à vous. Mais alors les vaccinés hystériques là qui te foutent dehors, ça j'ai vu sur... Ah oui, le Réformateur, la chaîne Le Réformateur. Il montre un gamin en Espagne. Il est dans un tram ou je sais pas quoi, là, dans un RER, pas de masque. Et il se fait dégager par des bonnes femmes, etc., hystériques. Ah là là, le masque là! Et puis elle l'insulte, etc. Hein. Et l'autre il descend, le pauvre, du coup, sur le quai, parce que putain, ils sont à 10 contre lui. Puis bah, il s'assoit sur le quai, puis il a loupé son train, puis il baisse la tête. Il a pas de masque, il a pas de masque. Mais si t'as tellement peur parce qu'il a pas de masque, pourquoi toi tu le touches pour le foutre en dehors du train? C'est faut être débile. T'imagines s'il avait vraiment la lèpre? Donc les gars, n'oubliez pas vos cresserelles. Hein. Les pestiférés là, on arrive. Putain, c'est incroyable. Non, mais là, franchement, là, plus de pitié, faut les avoir par l'humour et faut les avoir par les brèches. Les brèches, c'est les médias, les francs-maçons, les réseaux pédophiles. Et après, t'inquiète pas, la porte sera ouverte pour
leur renvoyer tout leur ramassis dégueulasse de scatophiles, pédophiles, là, etc., de vaccinolâtres, de francs-macs dégueulasses. Et là, maintenant, on va dire toute la vérité en France. Toute la vérité. Thomas Pesquet, il revient quand sur l'Hexagone? Parce qu'on peut pas dire sur Terre, on sait très bien qu'il est sur Terre actuellement. Il n'est pas dans l'espace, ce guignolo là. Quand est-ce qu'il revient sur l'Hexagone? Ce serait possible qu'on fasse une interview de notre astronaute, etc. Parce que je crois qu'il n'y a personne qui est plus fan de lui que nous. Il n'y a personne qui est plus passionné du spatial que nous. À Stardust, Astronogeek, Hugo Lisoire, Alex, machin, là, Astro Alex, etc. Ah, c'est des petits joueurs à côté. Hein. Ah, nous, on est vraiment fans, Thomas. On a plein de questions à te poser. Des questions super intéressantes qui vont beaucoup intéresser tous les curieux de science. Ça va même intéresser Jamie et Fred. Et tu sais quoi? La station spatiale, Thomas Pesquet, c'est pas sorcier. This is not rocket science, monsieur Pesquet. On a très bien compris comment ça marche et on a très bien compris les failles. Là aussi. On veut parler de science. Toute cette histoire de Covid, etc. nous a donné un goût, une soif, une curiosité pour les sciences. Tu peux pas savoir. Pas les sciences occultes. Hein. Oh, ça, gardez-vous ça chez les francs-maçons. Bah, cacaboudin, les sortilèges. Pas besoin. Non, non, juste les bénédictions de notre Seigneur, ça nous va très bien. L'amour de Dieu nous suffit. Mais alors là, la science concrète, pure et dure, etc. Là, en médecine, on s'est bien formé quand même, hein, en un an. Et puis alors, sur ta station spatiale, en technique spatiale, dis donc, on a appris des choses aussi. Hein. Et là, depuis 5 ans, par contre, hein, je peux te dire, on est expert sur la question. Pesquet, au pied, clébard, viens ici, sale clown, suspendu à tes câbles. On va te passer un interrogatoire comme à Ducon-Moretti. Et tu verras, Thomas. Toi, c'est pas dans ton nom, mais t'auras l'air encore plus con que Ducon-Moretti. Et tout le monde sera bouche bée. Et remontez vos mentons, les neuneux. C'est rien, c'est la gravité qui fait ça. Les newtoniens, là. Oh là 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 là. Il y a moyen de rigoler, franchement. Il y a moyen de rigoler. Bon, bref, allez, maintenant, stop. N'oubliez pas vos cresserelles, etc. Parce que c'est bien la peine de faire des discours sur les écolos et puis de laisser tourner le moteur, en plus. Espèce de crétin, va. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et quoi d'autre? Ah, il a l'air de faire beau aujourd'hui. Ah, il va faire beau, monsieur Macron. Ça va peut-être même mettre du baume au cœur à tous ces gens qui vont manifester. Ah, t'as bien fait d'aller à Lourdes, Macron. T'as bien fait d'aller à Lourdes. Que l'amour de Jésus-Christ inonde la France. Que sa vérité et sa parole inondent les cœurs et les esprits partout dans le monde. Que toute la vérité soit faite aux 4 coins du monde.